Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo qui vous présentera quelques-unes des caractéristiques et fonctionnalités d'Indaba, la plateforme en ligne que nous utilisons pour collecter les données de l'enquête sur le budget ouvert. Pour accéder à Indaba, tapez l'adresse www.indabaplatform.com/fm, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. À ce stade, vous devriez avoir reçu un courrier électronique provenant d'un membre de l'équipe de l'IBP qui travaille sur l'enquête sur le budget ouvert, contenant des informations relatives à votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous n'avez pas reçu de nom d'utilisateur et de mot de passe, veuillez contacter le membre du personnel de l'IBP qui vous a contacté au cours des dernières semaines. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez saisir votre nom d'utilisateur et cliquer sur Forgot Password, mot de passe oublié. Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur, veuillez en informer le membre du personnel de l'IBP qui vous a contacté au cours des dernières semaines, qui vous aidera à récupérer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Voici à quoi doit ressembler votre page d'accueil Indaba. Vous pouvez revenir à cette page en cliquant sur le logo d'Indaba ou sur l'onglet Your Content, votre contenu, dans le coin supérieur gauche de la page. Votre page d'accueil contient des liens vers vos tâches actives qui se trouvent dans la boîte jaune Your Assignments, vos tâches. Il y aura un lien uniquement pour votre pays. C'est ici que vous trouverez le projet de questionnaire de l'enquête sur le budget ouvert, qui est le document que vous examinerez. Dans l'exemple que vous pouvez voir sur l'écran, nous avons créé un exemple d'examen de formation pour le Qatar. Votre tâche dans le pays sera exactement la même, mais indiquera soumettre l'évaluation, examen du gouvernement, le pays d'enquête et l'année. Avant de consulter le questionnaire, examinons votre profil d'utilisateur en cliquant sur votre nom dans le coin supérieur droit de la page. Dans le cadre de ce tutoriel, nous utilisons un utilisateur fictif appelé TestGovTrev Amida. Votre profil n'est visible que par vous et par le personnel de l'IBP et non pas au grand public. Mais cette page est utile car elle permet de modifier vos paramètres de langue par défaut. Pour le faire, cliquez sur le bouton Edit, Modifier. Pour changer votre langue, sélectionnez-la dans la liste déroulante, puis cliquez sur Save, Enregistrer ci-dessous. Indaba ne prend en charge que l'anglais, l'espagnol et le français. Le questionnaire lui-même sera toujours en anglais, mais le texte de la plateforme Indaba changera. Si vous avez besoin d'une copie du questionnaire en espagnol ou en français, veuillez contacter le membre du personnel de l'IBP affecté à votre pays. Pour revenir à vos tâches, cliquez sur l'onglet Your Content, votre contenu. Sur cette page, la seule case qui vous concerne est la case Your Assignments, vos tâches. À partir de là, vous accéderez au questionnaire de l'enquête sur le budget ouvert de votre pays que vous passerez en revue. Pour accéder au questionnaire de votre pays, cliquez sur le lien bleu. Si vous ne voyez pas de tâches dans la case jaune Your Assignments, vos tâches, cela signifie que le projet de questionnaire pour votre pays est toujours en cours de finalisation. Nous vous remercions par avance de votre patience en l'attendant et vous pouvez utiliser cette vidéo pour vous familiariser avec la plateforme en ligne. De notre côté, l'IBP ne ménage pas ses efforts pour que tous les questionnaires des pays soient prêts à être examinés sous peu. À la droite du lien de votre tâche, vous verrez une petite icône intitulée Status, statut. Elle indique les progrès réalisés sur votre tâche, à savoir quel pourcentage de votre évaluation avez-vous complété. À côté de cette icône, vous verrez également la date limite, deadline, de votre tâche qui vous informe à quel moment votre tâche doit être terminée. La case grise intitulée Your Content, votre contenu, sous la rubrique Your Assignment, votre tâche, ne vous permet que de voir les réponses et non pas de soumettre votre commentaire. Vous ne devez donc pas cliquer dessus. En cliquant sur le lien bleu que j'ai souligné plus tôt, Submit Peer Gov Reviewer, pour votre pays, comme vous le voyez. Vous verrez la table des matières du questionnaire de votre pays, où vous pouvez accéder à toutes les questions des 5 sections de l'enquête sur le budget ouvert. Vous pouvez voir une case grise à gauche de chaque question. Lorsque vous avez terminé l'examen des questions et enregistré votre réponse, la case devient verte. Avant de pouvoir soumettre vos commentaires, vous devrez examiner et enregistrer votre réponse pour chaque question citée dans le questionnaire,
de sorte que toutes les petites cases grises deviennent vertes. Pour accéder à une question, cliquez simplement sur le texte de la question. Par exemple, cliquons sur la question 9. Veuillez noter que les réponses et les sources fournies ne reflètent pas la réalité, sachant qu'elles ont été complétées pour cette version test de la plateforme. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, chaque question de l'enquête sur le budget ouvert a sa propre page. Chaque page contient, dans l'ordre suivant, le numéro et le texte de la question, les lignes directrices de la question, la réponse sélectionnée par le chercheur, la case source dans laquelle le chercheur doit avoir fourni les citations étayant son option de réponse, un outil relatif aux pièces jointes, où vous pouvez voir une copie du document source en question si le chercheur l'a attaché, et une case Comments, observation, dans laquelle le chercheur peut ajouter des informations supplémentaires et utiles pour étayer son choix de réponse. À la suite de tous ces éléments, qui ne sont pas modifiables, vous verrez une case Review, réviser. Elle se présente ainsi. La case Review, réviser, est composée de 3 éléments. Your Opinions, vos opinions, qui est un ensemble de 4 options parmi lesquelles vous devez en sélectionner une et qui vous permettra de donner votre avis sur la question et la réponse donnée par les chercheurs. Un bouton bleu Save, enregistrer, que vous ne devez pas oublier de cliquer à chaque fois que vous révisez une question. Un espace Private Discussions, discussion privée. Comme vous pouvez le voir, les 4 options disponibles pour exprimer votre opinion sur la réponse du chercheur sont les suivantes. 1. Oui, je suis d'accord avec le score et je n'ai pas de commentaires à ajouter. 2. Oui, je suis d'accord avec le score mais je souhaite ajouter un commentaire, une précision ou suggérer une autre référence. 3. Non, je ne suis pas d'accord avec le score. 4. Je ne suis pas qualifié pour évaluer cet indicateur. Si vous sélectionnez l'option 2 ou 3, les 2 options du milieu essentiellement, une boîte apparaîtra automatiquement où vous serez invité à saisir un commentaire, une précision ou une suggestion pour étayer votre opinion. Veuillez noter que l'option 4 doit être utilisée avec réserve et après avoir soigneusement examiné l'applicabilité de toutes les autres réponses. Une fois que vous avez sélectionné votre opinion et, si nécessaire, indiqué un commentaire, une précision de justification dans la boîte qui s'affiche, vous devez cliquer sur le bouton bleu Save, enregistrer ici. N'oubliez pas qu'Indaba n'enregistre pas automatiquement et que vous devez cliquer sur Enregistrer après avoir saisi votre opinion sur chaque page. Notez également que sur chaque page, le bouton Save, enregistrer, peut être trouvé en 2 endroits. Au bas de la page et sous Action Bar, barre d'action, sur le côté droit de la page. L'icône qui représente la jolie disquette à l'ancienne. Il est très important de cliquer sur Save, enregistrer, avant de passer à la question suivante. Si vous n'avez pas enregistré votre travail, tous les commentaires ou tous les changements apportés seront perdus lorsque vous quitterez la page des questions. Il pourra y avoir plusieurs autres cases sur votre écran, mais dans le cadre de votre examen, tous les commentaires doivent être saisis dans l'espace Your Opinion, votre opinion. Maintenant que nous vous avons montré à quoi ressemble une question, une page, voyons comment passer d'une question à l'autre et quelques autres boutons que vous pouvez trouver utiles pour naviguer dans le questionnaire. Ils sont regroupés sous Action Bar, barre d'action, sur le côté droit de la page. Nous avons déjà vu le bouton Save, enregistrer, identifiable par l'icône de la disquette. Immédiatement au-dessous, vous pouvez voir un bouton appelé Complete Assignment, terminer la tâche. Vous ne pourrez cliquer sur ce bouton que lorsque chaque question dans le questionnaire aura été examinée et une opinion aura été saisie et enregistrée pour chaque question. Notez également que le fait de cliquer sur Complete Assignment, terminer la tâche, est irréversible. Veuillez donc vérifier attentivement vos réponses avant de cliquer dessus. Ci-dessous, vous pouvez trouver une barre d'action de navigation qui comprend 4 boutons. L'icône de la maison vous renvoie à la table des matières du questionnaire. À côté, vous verrez une icône représentant un drapeau rouge.
Cette icône ne concerne que les chercheurs, vous pouvez donc l'ignorer. Enfin, les flèches gauche et droite vous renvoient à la question précédente ou suivante, tandis que les flèches haut et bas vous permettront de passer d'une des 5 sections à l'autre du questionnaire. N'oubliez pas d'enregistrer chaque question avant de passer à la suivante. Comme je l'ai mentionné plus tôt, vous devez répondre à toutes les questions de l'enquête pour pouvoir soumettre votre évaluation. Vous pouvez le faire en cliquant sur Complete Assignment, terminer la tâche. Il y a 2 endroits où vous pouvez le faire, soit en haut à droite de chaque page, sous la Action Bar, barre d'action, soit sur la page d'accueil qui vous mène à la table des matières. Vous pouvez voir ici le bouton Complete Assignment, terminer la tâche, en orange, qui apparaîtra une fois que toutes les questions auront été examinées. Veuillez noter que la soumission de votre tâche est irréversible et fait avancer automatiquement le flux de travail vers l'étape suivante. Vous ne pourrez pas revenir en arrière et modifier vos réponses une fois que vous aurez cliqué sur l'option Complete Assignment, terminer la tâche. En cliquant sur le bouton Terminer la tâche dans un endroit donné, vous déclarez que vous avez terminé votre examen du questionnaire sur le budget ouvert. Les informations seront transférées à la personne suivante affectée au projet de l'enquête sur le budget ouvert et votre lien vers cette tâche sera supprimé de la case jaune Vos tâches, Your Assignments. Veuillez noter que, pendant quelques semaines après la fin de votre examen, vous pourrez être contacté via Indaba ou par courriel par le personnel de l'IBP pour fournir des précisions. Nous vous remercions de votre attention. Nous espérons que vous avez trouvé ce court tutoriel utile et veuillez noter que nous serions heureux de vous aider et d'apporter des éclaircissements supplémentaires si vous le demandez pendant que nous collaborons à cette phase de l'enquête sur le budget ouvert. Merci. L'équipe de l'enquête sur le budget ouvert à l'IBP.